à l'ordre du jour. Donc l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 juin. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2, modification de la convention de mise à disposition du matériel municipal, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine dispose de matériel, stand, table, banc, sonorisation, régulièrement mis à disposition de tierces emprunteurs. Pour fixer le cadre de ces mises à disposition de matériel, une convention a été mise en place par délibération du conseil municipal du 18 novembre 2020 et modifiée par délibération le 16 décembre 2021. Il convient d'actualiser la convention en tenant compte de l'ajout de matériel mis à disposition des emprunteurs et des difficultés rencontrées par certains emprunteurs pour le retrait et le montage du matériel. Ainsi, la ville offrira aux associations de seniors ou œuvrant dans le domaine du handicap la possibilité de livrer et d'installer le matériel sur le lieu de leur manifestation. Il est proposé d'instaurer une tarification pour ces services supplémentaires au regard de la mobilisation des services techniques de la ville. Par ailleurs, les agents municipaux pourront dorénavant bénéficier du prêt de matériel et d'un véhicule utilitaire municipal dans les conditions précisées par la Convention. Ces mises à disposition se feront à titre gracieux. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'actualisation de la Convention de mise à disposition du matériel et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 3, subvention exceptionnelle pour l'ARS, l'organisation de la course des copines, Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, le conseil municipal, par délibération, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 1er novembre 2022. L'association athlétisme Ribeaucortin-Savinien a déposé en date du 10 juin une demande de subvention exceptionnelle de 500 € pour l'organisation de l'événement Course des copines sur notre commune le dimanche 16 octobre 2022. Cet événement sera organisé en faveur de l'opération Octobre Rose. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 500 € à l'association athlétisme Ribeaucortin-Savinien. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association athlétisme Ribeaucortin-Savinien, de dire que cette aide est octroyée pour l'organisation de la course des copines sur le territoire savinien et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 4, culture, approbation des conventions de partenariat, convention de mécénat, Monsieur Stoder. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, de l'extension de la médiathèque à sa gratuité pour tous, de la montée en puissance de la programmation culturelle à sa politique tarifaire, la municipalité porte l'ambition de renouveler l'offre culturelle de son territoire et d'inscrire la culture comme un marqueur d'attractivité locale. Pour cela, et dès cette année, le budget affecté à la culture est en augmentation de 156%, faisant de Sainte-Savine une des rares communes de l'Aube à soutenir de cette manière sa programmation culturelle, et ce, sans augmenter les impôts, faut-il le préciser. La ville souhaite impulser une nouvelle dynamique et synergie entre les 3 établissements culturels de la commune: l'école de musique et de danse, la médiathèque et la salle de spectacle L'Art Déco. La programmation de la saison culturelle va être repensée et étoffée. Un second souffle au Festival des Arts de la Rue, nommé La Rue est vers l'autre cette année, va être donné et l'accès à la culture pour tous favorisé. On a parlé de la gratuité de la médiathèque, par également la médiation culturelle, la mise en place d'un plan d'éducation artistique et culturelle avec l'éducation nationale, etc. Au regard de la politique culturelle en pleine mutation, de la montée en puissance et en gamme de l'offre culturelle, la ville de Sainte-Savine souhaite repenser, adapter et diversifier son partenariat avec les entreprises privées engagées depuis maintenant plusieurs années et nouer également des partenariats avec de nouvelles entreprises. Pour ce faire, ce partenariat pourra être mis en œuvre selon les 2 modalités suivantes, soit, premièrement, le parrainage. L'entreprise contribue à l'action culturelle de la commune par financement ou par une aide matérielle.
En contrepartie, la ville de Sainte-Savine contribue notamment à promouvoir l'image de l'entreprise et à faire mention du partenariat avec celle-ci sur les supports de communication liés à l'opération. Ou, deuxièmement, le mécénat. L'entreprise contribue à l'action culturelle de la commune par financement et peut bénéficier, selon la loi du 1er août 2003, d'une réduction d'impôt de 60% du montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. En contrepartie, la ville de Sainte-Savine contribue notamment à promouvoir l'image de l'entreprise et à faire mention du mécénat conclu avec celle-ci sur les supports de communication liés à l'opération. Le principe étant d'acter 2 formes de conventions qui pourront être facilement adaptées selon les niveaux d'engagement des entreprises partenaires sans que cela ne fasse l'objet de nouvelles délibérations. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les conventions de parrainage et conventions de mécénat jointes et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 5, tarification de la location des cartes d'accès au COSEC de la Noulutel, Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, depuis 2015, l'accès au COSEC de la Noulutel est régi par un système de cartes délivrées aux présidents des associations utilisatrices des infrastructures. Ces cartes sont attribuées lors de la reprise des activités des associations à partir de la première semaine de septembre et sont valables jusqu'au 15 juillet de l'année suivante. À l'issue de cette période, les cartes sont désactivées et ne peuvent être utilisées l'année suivante qu'après avoir été reprogrammées. Le service vie associative sollicitera alors les associations utilisatrices sur leurs besoins pour l'année suivante. Ces cartes sont destinées aux seuls membres du bureau des associations. En cas d'arrêt de l'activité de l'association, l'ensemble des cartes transmises doit être restitué à la ville. À défaut, elles seront facturées au même tarif qu'en cas de perte. Il est proposé la location des cartes d'accès aux associations au prix de 3 € par carte pour l'année 2022-2023. En cas de perte, de vol ou de détérioration, le prix de remplacement de la carte est de 30 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs et modalités de location des cartes d'accès au COSEC pour les associations utilisatrices régulières des infrastructures, de dire que ces modalités sont applicables pour l'année 2022-2023 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 6, subvention et de foncier commercial, Madame Chaudet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société SAS, à côté de chez nous, siège social situé au 46 rue Jean Jaurès, 10 440, La Rivière-de-Corps, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du dispositif municipal d'aide à l'immobilier commercial pour la location de son local situé au 1er terre rue Sadi Carnot. Pour rappel, le dispositif permet la perception d'une aide financière correspondant à 30% maximum au loyer mensuel hors taxe, pour une durée de 12 à 24 mois. La demande du commerce savinien porte sur le versement d'une aide de 180 € par mois, pour une durée de 12 mois de février 2022 à janvier 2023, soit 2160 € pour les 12 mois d'aide. Considérant que l'entreprise en question, spécialisée dans le commerce d'ameublement et de décoration actuelle et vintage, entre dans le champ des activités que la ville encourage à s'installer sur la commune pour étoffer l'offre locale et que le montant sollicité respecte le terme du règlement. Il est proposé d'apporter une réponse favorable à la demande. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'octroi de l'aide municipale pour l'immobilier commercial à la SAS à côté de chez nous, pour un montant de 180 € mensuels, de dire que cette aide est octroyée pour une durée de 12 mois, de février 2022 à janvier 2023.
d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 7, mise à jour de la tarification d'occupation du domaine public. Toujours Madame Chaudet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine accueille tout au long de l'année des commerçants non sédentaires sur divers espaces publics de la commune. Le conseil municipal a fixé par délibération le 16 décembre 2021 de nouveaux tarifs plus lisibles et adaptés. Après quelques mois d'application de ces nouveaux tarifs, il convient de réviser le mode de calcul pour l'implantation de restauration rapide sur place ou à emporter, en fixant une tarification forfaitaire pour les stands ou food trucks plus simple et appliquée qu'un calcul au mètre carré. Les modifications et les suivantes. Vous avez le nouveau tableau, les nouveaux tarifs. Un forfait par jour pour un emplacement est de 13 €. Forfait par jour pour un emplacement pendant la fête de Sainte-Savine, 25 €. Forfait terrasse par mètre carré, 50 centimes. Le tableau qui est le tarif précédent. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la mise à jour de la tarification des occupations du domaine public, de dire qu'ils sont applicables à partir du 1er janvier 2022. D'autoriser, Monsieur le maire, à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci Martine. Micro. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Moi, l'idée, c'était de pouvoir simplifier la tarification. Donc, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 8, modification du règlement du service enfance-jeunesse, Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous devons actualiser le règlement intérieur du service enfance-jeunesse. Pour plus de cohérence, il intègre dorénavant celui des ados. Les points qui ont été revus, l'article 2, santé et hygiène de l'enfant, article 4, sécurité et discipline, ça n'a pas apporté de remarques au moment de la commission. L'article 5, tarification plus annexe de tarification, qui va faire l'objet du rapport sur table précédent. Ainsi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le règlement intérieur enfance-jeunesse et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 9, tarification du service enfance-jeunesse, année 2022-2023, avec notamment le rapport sur table qui prend compte aussi les différents points qui avaient été vus en commission. Voilà, suite à une remarque judicieuse de Madame Iglesias en commission, nous avons revu les tarifs. Je vais vous expliquer ensuite. Mes chers collègues, nous devons actualiser la tarification des services enfance-jeunesse à compter de septembre 2022. Donc, vous avez les codes et quotients sur le tableau du dessous. Concernant la restauration scolaire, il est proposé d'appliquer une hausse de 2% de la tarification de chaque repas en arrondissant à 5 centimes. Cette hausse s'applique suite à la révision du coût de repas par notre prestataire. Donc ça correspond à une augmentation de 5 centimes par repas. Tarif accueil collectif des mineurs en périscolaire. Le tarif du service périscolaire sont fixés actuellement par trimestre. Cette période de facturation trimestrielle est jugée trop longue en cas de contestation et les montants trop élevés pour certaines familles. De plus, il est proposé d'augmenter la tarification et de fixer la tarification réelle du service par période de vacances à vacances, sauf l'étude. Donc vous avez le tableau en dessous. Donc ce qui avait posé problème, c'était la tarification pour les non-saviniens. Donc j'espère avoir répondu à la demande de Madame Iglesias en révisant ces tarifs.
La tarification accueil collectif de mineurs mercredi et vacances maternelles et élémentaires, secteur ado. Nous souhaitons harmoniser les tarifs à l'ensemble des ACM mercredi et vacances, dont les ados. Une augmentation de 5 centimes est proposée pour l'ensemble des tarifs. Vous avez le tableau détaillé en dessous pour les Saviniens et pour les extérieurs. Sans justification des revenus ou du QF CAF MSA, le tarif maximum est appliqué. Concernant les reliquats de repas en cas d'absence, la collectivité ne bénéficiant pas de la participation CAF MSA, le tarif est fixé en fonction du quotient familial de la manière suivante. QF de 0 à 700, 3,85 €. QF supérieur à 700, 4,55 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs du service enfance-jeunesse, restauration scolaire, ACM, péri et extrascolaire, et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci Patricia. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Ça vous convenait, Madame Iglesias? Oui. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 10, signature de la Convention territoriale globale simplifiée. Madame Keane. Merci, monsieur le maire. La Convention territoriale globale, CTG, est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse d'allocation familiale pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en place pour les habitants du territoire. Elle vient en remplacement des différents dispositifs contractuels existants entre la ville et la CAF, en intégrant l'ensemble des volets au sein d'une convention unique. La CTG définira ainsi pour 4 ans des actions répondant aux besoins de la commune et de sa population dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de la vie sociale, de l'accès aux droits, du logement et du handicap. En 2022, la ville de Sainte-Savine s'engage dans la démarche qui aboutira à la signature de la CTG à l'issue du premier trimestre 2023. Cette démarche impliquera la réalisation d'un diagnostic partagé du territoire qui favorisera l'émergence de grands axes de travail répondant aux besoins repérés sur la commune. Un programme d'action concrète débouchera de cette mission, réalisé en partenariat étroit avec la CAF ainsi que les acteurs et partenaires de la commune. En prévision de la signature définitive de la CTG, il est proposé de signer une première version simplifiée du document permettant de maintenir le partenariat avec la CAF et de continuer à bénéficier des financements qui en découlent pour les structures suivantes, notamment multi-accueil 1, 2, 3, les petits loups, accueil de loisirs extrascolaires maternels, élémentaires et ados, accueil périscolaire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la signature de la version simplifiée de la Convention territoriale globale, dire que ces modalités prennent effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la signature de la version définitive de la CTG et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci Patricia. Là aussi, des remarques sur ce rapport. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de temporaire pour ensuite arriver sur l'aboutissement de la CTG à horizon 2023. Pas de remarques? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, tarification du service animation 2022-2023. Madame Ribaille. Merci monsieur le maire. Mes chers collègues, le pôle d'animation de la vie locale propose tout au long de l'année un large panel d'activités à destination de tous les publics. Ateliers, cuisine, création, réparation d'objets, bricolage, couture, des séances sportives, soirées, sorties, événements grand public.
Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, il est proposé une révision des tarifs et d'instaurer des principes de gratuité pour certains publics, avec pour objectif de favoriser la participation régulière du public avec la création d'un pass animation offrant des tarifs avantageux sur l'ensemble des activités proposées, de permettre à des publics dits fragilisés d'accéder à des activités permettant l'inclusion. Ateliers informatiques destinés aux personnes éloignées de l'outil multimédia, ateliers d'équilibre accessibles aux personnes de plus de 75 ans afin d'acquérir les bons réflexes pour éviter les chutes et rester actifs. Il est également proposé d'appliquer la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, quelle que soit l'activité choisie. Les bénévoles du service bénéficieront, pour toute inscription sur une activité autre que celle qu'ils animent, d'une gratuité du pass animation. Un remboursement de l'activité pourra être appliqué dans les cas suivants: annulation de l'activité du fait de l'organisateur, un motif impérieux sur présentation d'un justificatif par l'usager. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs proposés pour les activités du service animation tels qu'ils vous sont présentés, de dire qu'ils seront applicables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci Cécile. Des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Croquet. Oui, comme pendant la commission, je vais reposer la même question. J'aurais bien aimé qu'on mette le tarif pass pour les enfants à partir de 16 ans, jusqu'à 16 ans. Alors justement, Monsieur Croquet, on en avait parlé. En fait, j'ai revu avec les services et actuellement, ce secteur, enfin l'animation, en fait, les tarifs sont en construction par rapport à l'année en cours, et surtout les animations sont aussi en construction. Donc les publics sont pas totalement identifiés. On va pouvoir voir par la suite qu'est-ce qui sera le plus judicieux. Et on vous en reparlera, vous inquiétez pas, on reviendra vers vous dans l'année. D'accord ? Merci. D'autres remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, assistance à maîtrise d'ouvrage, neutralisation du puits de captage de Montceau-les-Vaudes, Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, suite à l'abandon de l'ancien forage situé au lieu dit Le Château sur la commune de Montceau-les-Vaudes, appartenant à la commune de Sainte-Savine, la neutralisation du puits sera réalisée afin de protéger la ressource en eau et éviter une pollution directe de la nappe. Les travaux seront mutualisés avec ceux de l'ancien puits de Montceau-les-Vaudes afin de minimiser les coûts de déplacement et de maîtrise d'œuvre. Le coût de l'opération et le plan de financement s'élèvent à un total de 14 954 € hors taxe, étant précisé que ces travaux sont subventionnables par l'agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 40%, soit la somme de 5 000 €. La mission de maîtrise d'œuvre sera internalisée et réalisée par la régie du SDDEA. L'échéancier prévisionnel est le suivant: AMO ou MOE 2 454 €, travaux 10 500 €, divers et imprévus 2 000 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'engager les travaux de rebouchage afin de contribuer à la protection de la ressource en eau, d'arrêter le coût estimatif de l'opération à 14 954,40 € hors taxe répartis tel que susmentionné, d'arrêter le plan de financement tel que présenté ci-dessus, de s'engager à inscrire en dépenses et en recettes cette opération au budget 2022 de la commune, de solliciter l'aide escomptée auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie, de s'engager à ne pas démarrer la prestation avant l'obtention de l'aide escomptée, de dire que les travaux seront dévolus selon une procédure adaptée, conformément à l'article 27 décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, de décider de confier la mission d'assistance technique et administrative à la régie du SDDEA pour un montant de 2 454,40 € hors taxe, d'autoriser Monsieur le maire à conduire cette opération dans sa globalité et à signer les marchés ainsi que tout autre document, y compris les avenants éventuels et les conventions d'aide financière, sans autre délibération et à son initiative, dans le respect de la présente décision, des montants arrêtés et du plan de financement. Merci Bastien. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Les abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 13. Travaux d'assainissement non collectif, maison du garde de Montceau-les-Vaux de Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de l'opération groupée de réhabilitation réalisée dans la commune de Montceau-les-Vaudes, la commune de Sainte-Savine, propriétaire à Montceau-les-Vaudes, peut bénéficier des aides de l'agence de l'eau Seine-Normandie pour l'exécution des travaux de réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif. Ces travaux sont aidés financièrement à hauteur forfaitaire de 6 000 € par installation par l'agence de l'eau Seine-Normandie, soit un restant à charge pour la ville de Sainte-Savine de 11 733,22 € TTC pour la maison du gardien. La ville de Sainte-Savine possède 3 bâtiments, le château, ses annexes et la maison du gardien. Les travaux seront réalisés uniquement pour la maison du gardien, car le devenir du château et de ses annexes n'est pas connu pour l'heure. Le service public d'assainissement non collectif du SDDEA s'engage à constituer un dossier de demande de subvention qui sera présenté à l'agence de l'eau Seine-Normandie après réception de la présente convention de mandat de travaux. Envoyer à la commune la notification d'attribution de l'aide financière. L'agence de l'eau Seine-Normandie se prononce sur la recevabilité du dossier et fixe le montant de la subvention. À réception de la notification de l'aide, la commune pourra engager le devis de travaux et commander les travaux qui doivent être achevés au plus tard 24 mois après réception de la notification d'attribution de l'aide financière. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention ci-jointe, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention ainsi que toute pièce utile. Merci Bastien. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, rapport numéro 14, convention de prestation de services avec la ville de Troyes pour l'exploitation des jeux d'eau. Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de l'implantation de dispositifs de jeux d'eau au sein de son ancienne piscine municipale, la ville de Sainte-Savine souhaite s'entourer des compétences d'expertise, de formation, de conseil et de contrôle de la qualité et de la conformité des installations techniques nécessaires au déploiement de cette opération. La ville de Sainte-Savine souhaite faire appel au personnel de la ville de Troyes en sollicitant l'intervention des agents gestionnaires des piscines municipales troyennes. Il est convenu entre les parties que le prestataire facturera pour la période concernée un forfait de 1 375 € correspondant aux missions prévues sur la période du 13 juin au 4 septembre 2022 à raison de 3 heures hebdomadaires et listé à l'article 2 de la présente convention. Toute heure supplémentaire sera affectée des montants selon la grille tarifaire suivante. 39 € le samedi de 7 h à 22 h et semaine hors heure ouvrable, 61 € le dimanche et jour férié de 7 h à 22 h et 72 € nuit de 22 h à 7 h. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les termes de la convention de prestation de services entre les villes de Troyes et de Sainte-Savine, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci Bastien. Des remarques sur ce rapport? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 15, mise à dire la réforme des équipements de la piscine municipale, Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, une partie du matériel affecté au site de la piscine naît du fait de la fermeture des bassins saviniens plus utilisés. La ville de Troyes est intéressée par la reprise d'une partie de ces équipements pour ses sites municipaux. Aussi, il vous est proposé d'acter leur désaffectation, leur sortie du patrimoine communal pour les vendre et créer des recettes pour la commune. Vous avez la liste du matériel ci-joint dont je vous laisse prendre connaissance. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés dans le tableau, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, d'autoriser la cession de ces biens conformément à la destination indiquée. Merci Bastien. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 16, vidéoprotection, déploiement de nouvelles caméras. Toujours Monsieur Blanchot. Toujours merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de notre politique globale de sécurité publique, nous avons décidé de mettre en place un système de vidéoprotection sur le territoire de Sainte-Savine. Le déploiement de ce dispositif permettra aux Saviniens de bénéficier d'un outil de dissuasion et de sécurisation et permettra également une assistance aux investigations de police. Il convient d'autoriser la mise en place de 2 nouveaux dispositifs complémentaires de vidéoprotection sur les lieux suivants: la mairie
et le carrefour de la rue Lamoricière et de l'avenue du Général Gallieni, à proximité du poste de police et du parvis de l'Art déco. La réalisation du dispositif repose sur le câblage et l'installation des caméras. En fonction du calendrier des opérations, la mise en service est prévue courant 2023. Pour ces 2 équipements fixes, il convient d'autoriser l'exploitation des images de vidéoprotection par la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole. Il est prévu de compléter ces équipements de vidéoprotection fixes par des équipements mobiles sur les sites suivants: 2 rue Claude Foulon, 4 rue de l'Ouest, 7 rue de l'Ouest, 8 rue Armand Gandon, 21 rue Gambetta, 24 rue Paul Doumer, 2 rue Jacques Brel. Les équipements mobiles de vidéoprotection seront quant à eux exploités exclusivement par la commune de Sainte-Savine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'accepter ce qui est énoncé ci-dessus, d'autoriser la mise en place de 2 nouvelles caméras de vidéoprotection sur les secteurs rapportés auprès des services de la préfecture de l'Aube, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile y afférent, d'autoriser la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole à exploiter les images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute procédure et à signer tout acte destiné à permettre l'exploitation des images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine au bénéfice de la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toute subvention auprès du FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la région. Merci Monsieur Blanchot. Donc là, effectivement, notamment pour les équipements mobiles, ça fait suite aussi aux actions qu'on avait menées dernièrement sur la question de la propreté, notamment la sécurisation des points d'apport volontaires, pour aussi à un moment donné compléter les dispositifs et l'arsenal qu'il y avait autour pour essayer de juguler les dépôts sauvages, notamment sur les sécurisations des points d'apport volontaires. Des remarques? Oui, Anne-Marie. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, je suis satisfaite de ce... Pardon, j'ai pas l'habitude, c'est du nouveau matériel. Félicitations d'ailleurs. Et donc oui, je suis satisfaite de ce déploiement de vidéoprotection sur la ville, qui était longtemps en manque. Par contre, je milite toujours pour avoir un dispositif du côté du collège. Je participe régulièrement au conseil d'administration et étant le principal de collège adjoint, que les parents apprécieraient quand même, dans l'attente du futur collège, qu'il y ait quand même un peu de surveillance à certains moments, parce qu'il y a un peu de trafic. Oui, pour compléter vos propos, en fait, c'est un point qui a été identifié, on en avait déjà échangé, donc à terme, ça fera partie des futurs déploiements, donc je pense que ça sera sans doute identifié à horizon de l'année prochaine, voilà, pour avoir une réponse un peu plus concrète. D'autres remarques, d'autres interventions? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 17, acquisition et cession foncière, maison du garde du château de Montceau-les-Vaudes. Madame Gultequin, sachant qu'on vient juste d'avoir l'accord des PEP, c'est tout frais il y a quelques minutes. Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'établissement PEP 10, Association des pupilles de l'enseignement public, nous a fait part de son souhait d'acquérir la maison du garde parcelle 125 du domaine du château de Montceau-les-Vaudes. Le projet de l'association porte sur l'installation d'un accueil de jour pour les enfants autistes. Le service du domaine a dressé une évaluation de la valeur vénale du bien en date du 19 avril 2022. L'estimation s'établit à 43 000 €. L'association PEP 10 confirme vouloir acquérir ces terrains au prix proposé par la collectivité, étant précisé que les frais seront partagés entre les deux parties à parts égales. De fait, l'accès au château doit être repensé et matérialisé pour ne plus avoir à traverser la propriété de l'association Les PEP 10. Il est donc proposé de créer une entrée indépendante donnant sur la route départementale du village par l'acquisition par la ville de Sainte-Savine de 1060 m² à prendre sur la parcelle C285 au prix de 0,40 € le mètre carré, soit un total de 426,80 €. La cession à l'association Les PEP 10 de 3074 m² à prendre sur la parcelle C336 au prix de 0,40 € le mètre carré, soit un total de 1229,60 €, soit un différentiel de 802,80 € en faveur de la commune.
Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de céder à l'association Les PEP 10 la maison du garde sur le domaine du château de Monceau-les-Vaudes, parcelle 125 sur le territoire de la commune de Monceau-les-Vaudes. Fixer le prix de la transaction à 43 000 €. Précision faite que les frais annexes tels qu'énoncés seront partagés à parts égales entre la ville de Sainte-Savine et l'association Les PEP 10. Céder à l'association Les PEP 10 3074 mètres carrés environ à prendre sur la parcelle C336 pour 229,60 €. D'acquérir 1067 mètres carrés environ à prendre sur la parcelle C285 pour 426,80 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente, à intervenir, ainsi que toutes les pièces utiles relatives à cette opération. Merci, Jenny. Des remarques sur ce rapport, sachant qu'en fait on avait déjà échangé avec la plupart d'entre vous, et puis on avait aussi échangé avec le maire, avec Monsieur Van der Oostin, le maire de Monceau-les-Vaudes. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 18, gestion du temps de travail, convention logiciel 3 temps, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le logiciel 3 temps permet de gérer le temps de travail et les congés des agents d'une collectivité territoriale. Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions d'utilisation du logiciel 3 temps, propriété exclusive de la ville de Troyes, et notamment la concession de son utilisation et de sa maintenance. Il fixe aussi le prix et les modalités de paiement. Le prix annuel d'utilisation est en fonction du nombre de comptes agents. Il prévoit également un prix à la journée pour le paramétrage et l'accompagnement des utilisateurs. Saisi pour avis, le comité technique avait rendu un avis favorable le 20 novembre 2018 et le CHSCT a rendu un avis favorable le 4 décembre 2018. Il convient aujourd'hui de régulariser la convention et les nouveaux tarifs d'utilisation. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les termes du contrat de cession d'utilisation du logiciel 3 temps entre les villes de Troyes et de Sainte-Savine, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci Gérald. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, marché public, contrôle, vérification, réglementaire et maintenance des bâtiments et équipements, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, par avis d'appel public à la concurrence transmis le 29 décembre 2021 aux organismes de publication habilités, une procédure de marché public relative à des contrôles, vérifications réglementaires et maintenance des bâtiments de la ville de Sainte-Savine a été lancée sous forme d'accord cadre à bon de commande de mono-attributaires avec un maximum de valeur. L'accord cadre passé est réparti en 13 lots dont la commission d'appel d'offres qui s'est réunie une première fois le vendredi 20 mai 2022 pour attribuer certains lots et une seconde fois le vendredi 17 juin 2022 pour l'attribution des lots restants comme détaillé en annexe, à l'exception du lot 11 qui fait l'objet d'une déclaration sans suite et sera relancé. Le montant d'attribution des lots attribués du numéro 1 au 10 est de 175 437,58 € hors taxe. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché pour chacun des lots attribués énoncés ci-dessus et toutes les pièces y afférentes. Merci Gérald. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 20, marché public, nettoyage des locaux communaux, Monsieur Serre. Merci Monsieur le maire. Par avis d'appel public à la concurrence en date du 20 avril 2022, un marché public de prestation de services sous forme d'accord cadre à bon de commande mono-attributaire par lot avec un maximum en valeur a été transmis aux organismes de publication habilités. L'accord cadre passé sous forme d'appel d'offres ouvert et réparti en 2 lots dont la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le vendredi 17 juin 2022 afin d'attribuer le marché en a délibéré ainsi. L'offre présentée par la société Lustral pour le lot numéro 1 est la mieux disante et a donc été retenue par la commission pour un montant annuel de 119 325 € hors taxe. Le lot numéro 2 n'a pas été attribué et fera l'objet d'une seconde présentation lors d'une prochaine commission d'appel d'offres dont la date reste à déterminer. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché pour le lot numéro 1 et toutes les pièces y afférentes.
Merci Jérémy. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous en avons fini de l'ordre du jour de ce soir. Et juste pour information, donc on a fait tout à l'heure la conférence de presse pour présenter le dispositif d'armement des policiers municipaux. Donc il y aura des articles qui vont être liés. En tout cas, il y a la presse qui se fera écho de la mise en place de l'armement pour la police, d'une partie de la police municipale. Pour rappel, c'était pas une question de dogmatisme ou autre, c'était plutôt aussi d'être pragmatique sur la mise en sécurité de nos agents. Et le fait aussi, avec les différents événements qui ont pu avoir lieu, on a une police municipale qui est souvent primo-accédante sur un certain nombre d'interventions et donc il y avait nécessité de pouvoir mettre en sécurité nos agents et que finalement on était plus que l'avant-dernière commune à ne pas être équipée, et donc il y avait nécessité d'avoir aussi une cohérence territoriale. Voilà, c'était un petit point d'information et en tout cas il y aura un relais presse, médiatique dans les jours qui viennent. Voilà, donc l'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite... Oui, monsieur. Vous pouvez toujours. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, lors du conseil municipal du 7 avril dernier, monsieur Bernier nous a expliqué, en tant que rapporteur, nous a expliqué la nouvelle répartition des espaces d'expression libre des groupes d'opposition et des gens qui sont indépendants. Je rappelle, c'était 1400 caractères pour le groupe Savi Plus et 1400 caractères pour Ensemble Sainte-Savine, 900 caractères pour les indépendants, entre guillemets. Cette modification était justifiée notamment par le souci de l'équité. Or, je constate que dans le bulletin savinien, donc le savinien de cet été, le bulletin suivant, a été publiée la contribution du groupe Ensemble Sainte-Savine comportant 1929 caractères. Ce qui est totalement à l'encontre des règles qui ont été votées, en mépris des règles que vous avez vous-même fait voter au Conseil, monsieur le maire, que la majorité a voté, la majorité des gens, et on s'est d'ailleurs plié à cette décision. Alors, je vous avoue que ce constat n'est vraiment pas très acceptable de notre part. Quel est l'objectif ? Qu'en est-il de l'impartialité et de la notion d'équité évoquée par le rapporteur précédemment ? Comment pouvez-vous contourner les règles que vous avez vous-même édictées ? Ça me pose vraiment un problème, une question d'éthique. Alors, j'avoue, monsieur Moser, je ne m'amuse pas à décompter. Alors, c'est les services qui regardent. Je ne compte pas vos mots et vos contributions. Alors, je dis ça, c'est pas un reproche au groupe de Madame Zell, ça du tout, pas du tout. Mais je pense pas qu'elle prenait comme une attaque. Mais... c'est pas, vous n'êtes pas en cause, c'est pas vous qui décidez. Vous avez proposé un texte qui fait 1929 caractères. Je l'ai testé. Ben oui, c'est peut-être l'ivresse du nouvel espace qui vous a porté à ça. Enfin, avec votre groupe. Par contre, comment ? Non, si, vous avez changé d'espace. Si, vous avez gagné un petit peu. Non, mais bon, ça c'est l'anecdote. Sur le fond, monsieur le maire, je vous avoue que j'apprécie pas du tout ce genre d'attitude. C'est vraiment, nous n'apprécions pas du tout ce genre d'attitude. C'est vraiment à l'opposé des discours que vous tenez sur les valeurs, etc. Je trouve ça profondément dommageable. Voilà. Alors. Rappelez-vous que je n'avais pas été d'accord avec la décision prise, mais elle a été prise, point, que j'aurais préféré qu'on mette au même niveau les deux groupes par le haut et non pas par le bas. Et puis, malheureusement, dans le bulletin qui vient de sortir, on a vraiment là une situation qui se moque du monde. Quel est l'objectif ? Quelle est la provocation ? Quelle est la défaillance? En tout cas, j'espère que c'est pas trop mal intentionné. Alors, je pense pas qu'on vous bride l'expression. J'avoue que je n'ai pas décompté. Voilà,
j'ai le plaisir de découvrir vos tribunes à la parution du Savinien. Pour autant, ce qui m'interpelle, et vous mettez en avant le fait qu'on essaierait de brider votre parole, etc. Je rappelle juste, je rappelle juste un petit point en fait lié au règlement intérieur du conseil municipal. Normalement, toutes les questions doivent être posées au préalable dans la tenue de l'ordre du jour. On vous laisse la parole. J'aurais pu très bien dire et ne pas vous laisser la parole aujourd'hui. Je pense que vous en êtes conscient, vous connaissez le règlement intérieur. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on vous bride. Voilà. Alors, peut-être que c'est un ressenti, peut-être qu'il y a eu un couac quelque part. Je m'en excuse par avance, mais ce n'est pas du tout dans l'esprit et je ne suis pas sûr que les uns et les autres aient l'impression d'être bridés. Non, ce n'est pas une question de bridage. On en a déjà parlé. Bon, c'est tout. C'est comme ça. C'est sur le principe. Sur le principe, là, vous êtes complètement... Enfin, vous, le maire, en tant que maire, vous endossez tout ça, je suis désolé, mais je pense que l'ensemble des élus doit quand même être assez vigilant là-dessus. Vous endossez vraiment là une posture difficile, puisque c'est en porte-à-faux complet avec les principes qui ont été dictés. Donc c'est là-dessus que simplement je voulais vous faire la remarque. Vous imaginez que c'est pas possible, quoi. Voilà. Merci. On en prend note, on vérifiera en interne s'il y a eu une maladresse ou un quiproquo ou une incompréhension. Oui, Madame Zels ? Oui, sincèrement, s'il y a eu maladresse ou quiproquo, franchement, ce n'était pas volontaire. Et en plus, c'est un texte sur le bénévolat et tout ce qui se passe de positif à Sainte-Savine. Donc, j'espère, Monsieur Moser, que vous partagez cet enthousiasme pour les associations saviniennes. Et franchement, c'était pas du tout calculé. Donc, franchement, là... Non, mais Madame Zels, j'ai dit que vous n'êtes pas en cause. Je ferai très attention la prochaine fois. Et puis, non, mais c'est pas à vous à faire attention. Sur le contenu de votre texte, j'ai pas de jugement à porter. Vous comprenez que vous êtes dans des espaces de libre expression de l'opposition. Donc vous avez votre libre expression. D'ailleurs, votre texte, je l'ai lu, bien sûr, avec intérêt. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Bon, je vais investiguer ce dossier, ce chantier. On fera attention s'il y a eu un manquement quelconque précédemment pour éviter que ça se reproduise. En tout cas, sachez qu'on n'a pas de volonté de vouloir brider votre expression, votre parole, votre liberté de penser. Enfin voilà, tout votre être et tout votre ressenti. Alors, une dernière intervention, Monsieur Pouzin, parce que je pense, il va faire le mot de la fin, le mot du philosophe. Non, Monsieur le maire, non. Simplement, peut-être clore ce conseil municipal par une note un peu plus consensuelle. Et je pense que le conseil municipal et tous les Saviniens peuvent se réjouir que le budget de la culture ait été augmenté de 150%, comme il a été dit en début de séance. J'apporte une... Jean-Christophe. J'apporte une petite correction. 156%, chers collègues. Merci. Ouais, je pense qu'en fait, tout le monde était frustré. C'est passé tellement vite la séance et l'ordre du jour qu'il y avait besoin de les uns et les autres de pouvoir s'exprimer. Je pense qu'on a fini. Et puis, il y a un petit mot,